Hey tout le monde, bon aujourd'hui on se retrouve dans un cadre un peu différent. Donc si vous avez vu ma dernière vidéo, vous savez que je suis tombé et du coup je me suis fait mal à la cheville. Donc je vais vous expliquer ce qui s'est passé. C'était samedi il y a 2 semaines, je vais au skatepark avec un pote qui travaille dans la vidéo. Donc le but c'était de tourner un edit. Donc il prépare son matos, pendant qu'il prépare son matos, je commence à m'échauffer un petit peu. Je roule tout doucement, je commence à prendre les modules, j'envoie des petits sauts, je commence à envoyer des petits buzz, des petits tricks. Et donc là il commence à filmer des plans de transition et arrivé à bout de mon échauffement, je commence à essayer des whips. Donc j'essaie un premier whip, j'arrive pas, c'est pas grave, je recommence direct. Et là je réessaye. Et en fait je catch mon whip en l'air et la pédale elle commence à tourner et au moment où j'atterris, le pied glisse de la pédale et il passe sous le vélo. Et dès le moment où je suis tombé, j'ai senti que je m'étais vraiment fait mal. J'ai senti la douleur de l'entorse sur le cou. Donc là à partir de là on a arrêté de filmer, je me relève doucement, j'essaye de marcher et j'enlève mes chaussures, j'enlève mes protects et là la cheville a été devenue énorme. Donc on range tout le matos, on va à la voiture et on va direct à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, il y avait énormément de monde. J'étais assez dégoûté, la session elle a duré une demi-heure, j'ai pas eu le temps de rouler quoi, j'ai pas pris de plaisir. J'arrive à l'hôpital, je donne les papiers, j'attends mon tour, je vois l'infirmière, elle me donne un Doliprane et elle me met dans une salle de soins. Donc dans cette salle j'ai attendu au moins 1 heure le médecin. C'est un médecin du SAMU, le médecin il arrive, il voit la cheville, il dit ouais bon c'est une belle grosse entorse. Donc il préférait faire des radios, donc on part à la radio direct. Donc on revient des radios, je l'attends au moins 1 heure, il me fait son bilan, il n'y avait pas de problème osseux, donc pas de fracture, donc j'étais assez rassuré. Et le médecin il me donne juste 21 jours d'attel et quelques séances de kiné. Et donc je me dis bon bah c'est bon, ça va vite passer, ça va être cool, à la rentrée je reprends le vélo. Donc après ça je vais voir un ostéopathe, voir s'il y a besoin de remettre la cheville dans l'axe, si elle a bougé durant la chute ou quoi. Et l'ostéopathe il voulait pas me toucher dans cet état, il a dit c'est enflé, j'ai pas d'échographie, je sais pas l'état des ligaments, je touche pas. Du coup on prend rendez-vous pour faire une échographie, je vais faire l'échographie. Et là l'échographie, gros bilan, ligament coupé. Je prends rendez-vous chez un orthopédiste, voir ce qu'il en pense. L'orthopédiste il me refait une échographie, l'orthopédiste il confirme bien la rupture du ligament. Et donc là de suite un bilan beaucoup plus lourd. Donc l'orthopédiste il me donne 3 mois de kiné à faire, ce qui veut dire que pendant 3 mois pas de vélo. Donc là j'étais vraiment dégoûté par contre. Et donc après ces 3 mois de kiné, il faudra faire un arthroscanner. Et en fonction des résultats de l'arthroscanner, il faudra envisager l'opération. Donc l'opération elle s'envisagera que si je sens ma cheville fragile, si quand je marche j'ai mal ou que je me la tords souvent sans aucune raison. Et du coup là ça sera vraiment énormément de temps sans vélo. Donc là pour l'avenir sans vélo, ça va être compliqué de faire des vidéos, mais je vais quand même essayer de continuer à en faire. Donc ça sera des vidéos toujours autour du BMX ou de la moto. Et ça sera plutôt des vidéos type tuto bricolage pour la moto par exemple. Et pour le vélo, pourquoi pas des tutos bricolage, mais aussi des tutos sur des figures. En gardant mes anciens rushs et en faisant des explications en facecam, je pense que je peux arriver à faire des tutos si ça vous intéresse. Voilà, et tout ça pour vous dire que l'accident est toujours tes proches. Il faut faire attention, même si on se protège, toujours rester vigilant. Mais surtout, il ne faut pas abandonner, il faut persévérer et continuer dans ce qu'on fait et on finira par aboutir. Donc voilà, merci d'avoir regardé la vidéo et n'hésite pas à laisser un pouce bleu et abonne-toi si ça te fait plaisir. Moi, ça me fera plaisir. Allez, ciao, à la prochaine.